tous, bonjour à toutes, c'est Grosso Minato et nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Alors, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des escaliers et à appliquer un player clip sur l'escalier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi faire un player clip sur un escalier. Parce que tout simplement, les marches que vous allez créer, si vous voulez pas mettre de player clip, ça va être énormément long. Genre là, moi j'ai peut-être une vingtaine de marches là sur la map. Si vous faites avec des petites dimensions, donc sans player clip, vous en avez à peu près 70. Donc voilà d'où on prend le player clip. Donc je vais vous expliquer ce que c'est le player clip. Le player clip va nous permettre de monter l'escalier et de ne pas ressentir si l'escalier est trop haut. Ça veut dire que moi je vais créer l'escalier, mais si je mets pas de clip player, automatiquement, automatiquement on va devoir être obligé de sauter de marche en marche, ce qui est pas vraiment cool quoi. Donc c'est pour ça qu'on applique un player clip. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un player clip pour les escaliers et pour bloquer des accès où vous voulez pas qu'on accède sur la map. Genre par exemple tomber derrière la map. Grâce à un player clip on peut le faire. Empêcher que quelqu'un tombe derrière la map. Voilà. Et ensuite, je vais vous apprendre, dans la deuxième partie de ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer des messages avec un trigger multiple. On va tout de suite commencer par les escaliers. Donc voilà, je me retrouve sur ma map. Vous voyez que la map elle a été un peu modifiée, j'ai rajouté une pièce et j'ai commencé les escaliers, sinon ça va être trop long à faire. J'ai juste pris ici pour que vous voyez comment je fais. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Pour faire mes escaliers, on va tout de suite les commencer. Voilà. Bon, j'agrandis bien tout. Et voilà. Maintenant, je vais faire mes escaliers. Donc voilà. Donc Block Tools, comme toujours. Hein, où vous faites des créations de vos blocs. Et on va créer nos escaliers au fur et à mesure. Alors, je vous conseille de prendre la moitié d'un grand carreau pour faire vos escaliers. Et nous allons procéder comme ça jusqu'à la fin de mes escaliers. Donc je continue de créer mon escalier, toujours Block Tool, clic droit, Create Object. Et je descends ma marche. Voilà. Je continue, Block Tools, je trace, Create Object. Je sélectionne, j'appuie juste sur le bouton Sélection Tools et je baisse. Vous voyez que mon escalier, au fur et à mesure, il est en train de se créer. Je continue, Block Tools, clic droit, je crée. Sélection Tools, je baisse mon escalier. Ensuite, Block Tools, je dessine mon escalier. Clic droit, Create escalier. Je crée. Bloc et ensuite sélection Tools de nouveau. Et je baisse mon escalier. Voilà. Donc, vous voyez, là mon escalier, il est créé. Maintenant, je vais faire en sorte qu'on puisse, parce que maintenant, sur cet escalier, si je mets pas de player clip, on est obligé de sauter. De marche en marche, ce qui est pas trop cool, quoi. Donc, voilà, j'ai juste fait mon escalier. Maintenant, je vais appliquer les clip players. Donc, pour créer des clip players pour les escaliers, il faut tout simplement aller dans Block Tools, chercher Clip Player. Donc vous tapez Clip et vous trouverez Player Clip. Voilà, il est là. Et je trace mon escalier. Je fais la même dimension que mon escalier avec mon Player Clip
et je monte au maximum. Voilà. Et je fais créer. Voilà, vous voyez, maintenant, il va falloir le découper. Donc pour le découper, on va dans la vue de l'autre côté. Ah, vous voyez que par transparence, on voit un peu l'escalier, donc il va falloir jouer avec ça. Ensuite, Clipping Tools, et on trace. Voilà, j'ai tracé. N'oubliez pas 2 fois pour que tout est blanc. Et entrée. Et ensuite, on sélectionne la partie qu'on veut découper. Et voilà. Alors là maintenant, soit on laisse l'accès en dessous, soit on bloque l'accès en dessous. Là, je vais bloquer l'accès en dessous. Et je continue sur mon escalier qui monte plus haut. Et je vais mettre un player clip pour l'escalier qui monte plus haut. Et je fais Create Object. Donc là, vous voyez mon pillar clip. Par contre, là, je vais devoir le couper 2 fois. Donc, je le sélectionne et je fais Clipping Tools. Et je le découpe en fonction de mon escalier. Voilà, et je supprime la partie du haut. Ensuite, je prends la partie du bas. Je fais pareil. Je supprime toute ma partie. Voilà, et je supprime la partie du bas. Et ensuite, on continue. Je fais mon dernier escalier. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai fait avant, je le découpe. Voilà, donc là, je découpe. Donc, Clipping Tools toujours. Et je découpe mon escalier jusque en haut. Entrée. Et je supprime la partie qui me plaît pas. Donc c'est celle-ci. Et là, ensuite, je supprime l'autre partie en dessous. Donc là, d'abord, je resélectionne Clipping Tools et je découpe ma partie du bas. Et je supprime la partie du bas. Clic, tac, supprimer. Voilà, mes escaliers sont créés. Voilà, maintenant je peux monter mes escaliers sans obligatoirement sauter. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment bloquer un accès. Donc c'est avec le clip player aussi. Donc on va le faire. Voilà, donc là vous voyez, Block Tools,
Là maintenant, je vais bloquer un accès. Donc je vais bloquer l'accès à arriver derrière le... Voilà, derrière mon toit. Après, je pourrais le faire autrement, mais là, c'est juste pour montrer, quoi. J'ai pris un exemple pour pouvoir montrer correctement. Voilà. Et on bloque l'accès de côté. Et vous voyez qu'il y a le clip player qui s'est mis là et le clip player qui s'est mis là. Donc là, vous ne pouvez pas aller derrière votre toit. Voilà. Donc, pour les escaliers, c'est fini. Maintenant, je vais vous apprendre à faire les messages. Alors, les messages, c'est un peu plus compliqué. Vous allez faire avec votre block tools. Vous allez me créer un trigger. Donc, vous savez comment faire. Block tools, bronze, trigger. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi je mets le trigger sur le CT. Ce trigger va nous permettre de faire fonctionner les messages. Donc, ça veut dire que dès que le CT va le toucher, donc au spawn, il le touche, les messages vont se déclencher au moment où on décide. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, j'ai créé mon trigger, donc j'ai fait mon petit trigger. J'ai fait block tools et j'ai fait trigger et j'ai fait bronze trigger. Et j'ai créé mon trigger, clic droit, create object. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je le sélectionne. S'il est déjà sélectionné, vous faites CTRL T et vous tapez multiple. Vous donnez un nom au trigger multiple parce que ce trigger, vous allez devoir le désactiver. Quand je vous le dirai. Donc, moi, je vais prendre comme nom, par exemple, message go. Message go. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Entity Tools et je vais chercher Have und int. On va en mettre 1 et 2. Ça veut dire qu'il y aura deux messages pour l'instant. Donc on va donner un petit nom. On va double-clic sur 1. On met un petit nom. Donc par exemple, je vais mettre mess 1. Et le message, c'est ce que vous désirez. Moi, j'écris tuto by grosso mineto. Appliquer. Voilà. Ensuite, on fait le deuxième message. Donc, on va écrire mess 2. Mess 2. Et je vais écrire map by grosso mineto. Voilà, mes deux messages sont déjà créés. Maintenant, je vais les faire pour qu'ils marchent, pour qu'ils fonctionnent. Donc, je double-clique sur mon trigger. Dans Output, je cherche AD. Donc, j'AD une commande. Alors, dans My Output Name, j'écris On Start Touch. Dans Target Entity, dans Target Input, j'écris Mess 1. Dans via is input, c'est la commande qu'on va utiliser, qu'on va exécuter. On va utiliser show une int. Et dans after a delay in seconde, c'est les secondes avant que notre message arrive. Donc notre premier message, il va arriver à 10 secondes. Voilà. Et ensuite, on fait, moi je fais comme ça, je copie déjà mon truc, comme c'est le même message.
je copie et je modifie juste le nom de ma trajectoire d'entité. Donc au lieu de mettre MES 1, je mets MES 2. Et je le déclenche au bout de 15 secondes. Voilà, votre message est fait. Maintenant, il faut désactiver le trigger. Pour ça, vous allez aller dans Entity Tools et vous cherchez Game. Non, pas Game. Vous cherchez Logic Auto, pardon. Logic Timer. Excusez-moi encore une fois. Logic Timer. Logic. Logic Timer. Voilà, Logic Timer. Voilà, je le mets là. Alors, pour que mon message ne se répète pas 15 000 fois dès qu'un bonhomme touche le trigger, ce que je vais faire, je vais désactiver le trigger. Même si le trigger est désactivé, il lancera les messages. Donc, je vais donc désactiver mon trigger. Donc, pour ça, je vais dans Logic Timer, Output, et j'écris AD. J'écris dans premier, dans My Input Named, j'écris On Timer. Dans Target Entity Named, j'écris le message Go. Donc c'est le nom du trigger. Et je le mets en Disable au bout de 8. Au bout de 8 secondes. Non, on va mettre au bout de 3 secondes. Voilà, de 3 secondes. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et voilà. Votre message est créé et effectif. Cette vidéo vous a été présentée par Grosso Minuto. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!